Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque au concours Avenir 2022. La question 34, encore des primitives avec la fonction ici d'expression, donc 1 sur 1 plus x carré sur r. Et on désigne donc par grand F1 et grand F2 les primitives de f qui en 1 prennent la valeur respectivement de pi sur 4 et 0. Ensuite, un autre indice, on nous dit que grand F2 égale en 0, ça vaut 0. Quelle est la valeur de grand F2 en 0? Et vous avez 4 propositions. La première remarque, c'est que ce n'est pas la peine de chercher une primitive de 1 sur 1 plus x2, ça n'est pas au programme de terminal SP. Je vous en parlerai à la fin, mais on va faire 100, d'accord? Donc ici, c'est une autre propriété qui va nous servir. Il faut savoir que, eh bien, quand on connaît une primitive d'une fonction, eh bien, on les connaît toutes sur un intervalle. Il suffit de rajouter une constante, d'accord? Donc ici, ça veut dire que les primitives de petit f sur r sont égales à une constante près. Ça veut dire que si vous prenez deux primitives, eh bien l'une est égale à l'autre plus une constante. Ça veut dire qu'ici, donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, grand F1 de x va être égal à, alors même grand F2 de x va être égal à grand F1 de x plus une constante qui est indépendante de R. Ça veut dire qu'il existe donc un nombre C appartenant à R tel que eh bien, f de 2x est égal à f1 de x plus C. C'est toujours la même constante, ce nombre C, d'accord? Ça sera la même pour x égale 0, pour x égale 1, pour x égale 2, etc. Donc, on en conclut quoi? Eh bien que pour x égale 1, grand f2 de 1 va être égal à grand f1 de 1 plus cette constante. On connaît grand f de 1, c'est donné, c'est 0. Donc là, on a 0 qui est égal à grand f1 qui est pi sur 4 plus c. On résout. Donc vous venez de trouver la constante. Mais ce qui est intéressant, c'est que étant une constante, elle va être valable aussi pour x égale 0. Donc pour x égale 0, on va avoir grand f2 de 0 qui est égal à grand f1 de 0 plus cette même constante, la même. Donc ici à la place de c, on va mettre tout de suite moins pi sur 4. D'accord? Parce que ce que vous venez de montrer ici, grâce à ce calcul, c'est que pour tout x appartenant à R, grand f2 de x est égal à grand f1 de x moins pi sur 4. Ou alors plus moins pi sur 4. Je vais enlever d'ailleurs les parenthèses ici. On va mettre moins pi sur 4. Oui, et j'utilise en fait cette relation où je veux. Donc ici, je peux utiliser pour x égale 0. Comme on m'a donné f1 de 0, ça veut dire que donc f2 de 0 est égal à 0 moins pi sur 4, ça vaut moins pi sur 4. Et on a déjà terminé. C'est la réponse ici B. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, il faut connaître la fonction tangente. La fonction tangente, on va la prendre sur moins pi sur 2 et à x. Donc on va dans R. Et à x, elle associe tangente x. Mais il faut savoir que cette fonction, elle a une réciproque qui s'appelle l'arctangente, qui part de R pour aller dans moins pi sur 2 et qui à chaque valeur réelle lui associe le réel donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont la tangente est x, ce qu'on appelle donc l'arc tangente x. Par exemple, si vous prenez tangente pi sur 4, vous devez savoir que ça vaut 1, et bien ça nous indique que l'arc tangente de 1 est égal à pi sur 4. D'accord? Vous prenez tangente moins pi sur 4, ça vaut moins 1. Vous pouvez vérifier avec sinus moins pi sur 4 sur cosinus moins pi sur 4. Eh bien, ça veut dire que l'arc tangente de moins 1 est égal à donc, moins pi sur 4. Donc, eh bien, il faut savoir que la dérivée d'arc tangente, eh bien, c'est justement cette fonction f. C'est 1 sur 1 plus x2. Arc tangente est dérivable sur R, et vous apprendrez que sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x2. Pour tout x appartenant à R. Donc ici, ça veut dire que grand F2, c'est une primitive d'arc tangente. C'est une primitive de 1 sur 1 plus x2, c'est donc arc tangente x, plus une constante. D'accord? Et donc on va regarder. On va trouver cette constante grâce à la valeur en 1. En 1, ça vaut 0.
pour pas confondre avec la constante que j'ai prise tout à l'heure, on va, au lieu de mettre C, on va mettre une autre lettre, on va mettre K. D'accord? Donc K appartient à R. Et pour trouver sa valeur de K, on va utiliser les infos. Or, F2 de 1, c'est donné égal à 0. D'accord? Ça veut dire que F2 de 1 égale arctangente 1 plus K. Et ça fait 0. Ça veut dire qu'ici, je peux mettre 0. Donc K est égal à moins arctangente 1. Et je vous l'ai dit, arctangente 1, c'est le réel dont la tangente vaut 1. C'est donc pi sur 4. Donc j'ai le moins qui est devant, ça fait moins pi sur 4. Ça veut dire que ici, donc pour tout x appartenant à R, grand F de 2x, c'est arctangente x moins pi sur 4. Et maintenant, pour répondre à la question, j'ai plus qu'à prendre cette expression pour x égale 0. Et donc, on obtient f2 de 0 égale arctangente 0 moins pi sur 4. Mais arctangente 0, c'est le réel dont la tangente vaut 0, c'est donc égal à 0. Et donc, j'obtiens moins pi sur 4. On retrouve la même réponse. Alors, c'est pas du tout le même cheminement, vous voyez. J'ai même pas eu besoin de F1, mais l'exercice a testé une autre compétence. L'idée que vous avez compris que quand on a une primitive sur intervalle, eh bien, on les a toutes à une constante près. Voilà. À très bientôt pour la suite. Et comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, la question suivante, toujours sur le thème des primitives. Voilà, très bientôt.